Non, c'est pas vrai, j'allais pas l'acheter. C'est faux. Bon, il se peut que pendant un stream, il y ait Camembert Mou qui soit venu voir et qui ait dit hey, t'as envie de jouer à Rogue Trader ou pas Et que comme j'ai reçu mon salaire, bah c'est pas mal. Disons que ça coïncide quoi. Je l'ai reçu mon salaire le jour où le jeu est sorti. Donc ouais, ça coïncide un petit peu. Ouais. Bon. On va se lancer, hein. Yes sir. Yes sir. Oh la musique. Déjà de base, la musique de base, c'est pas Down the River nul. C'est direct, tu rentres dans du chant ultra vénère. Allô? Ah, oui, c'est bon. Attendez, je baisse le son, attendez. Monsieur, on n'est pas au cinéma. Oui, j'arrive. Il y a mon micro qui décide de faire de la merde. J'arrive. Voilà, là on devrait pas être trop mal niveau sonore, on devrait pas être mal là. Voilà, là on devrait être bien. Je pense que là... c'est mieux. Ouais, non mais je sais pas, mon micro a décidé de partir en couille. Genre il a décidé de monter dans la puissance et après, de shutdown. Il a décidé de mourir, je ne sais pas pourquoi. Bon. On est parti. Incarner un libre marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règne sur le protectorat commercial et explore les confins de la galaxie connue. Les ténèbres planent sur la lignée des Von Valence. Il doit faire face à de multiples menaces, qu'elles viennent de ses propres rangs ou de l'extérieur. Car d'innombrables ennemis cherchent à détruire les agents les plus audacieux et les plus courageux de l'humanité. Il vous appartient de prendre les rênes de ce protectorat éclaté et de tracer une nouvelle voie pour la dynastie Valencieux. Il se trouve actuellement dans un tourbillon de guerre. Oui, bah actuellement, disons depuis sa naissance en fait. Bon, dans le 41e millénaire, si tu veux, il n'y a que la guerre. D'intrigues, de calamités et d'hérésie. Jusque-là, c'est comme un lundi. Les enjeux sont importants, d'autant plus que de puissants adversaires aussi terrifiants qu'ambitieux vous attendent dans les ténèbres des étendues de Coronus. Oh, ils auraient dû dire de Cronus. J'ai voulu me battre là où il y avait la croisade noire. Alors, difficulté, on va partir en normal parce que au secours. Même pas regarder les... Alors, j'ai un peu regardé la création de perso parce que très clairement, ça a l'air d'être fâcheux. J'aurais vu qu'il y avait le jeu, je l'aurais pris avec les tickets cadeaux du coup, et Avatar. Ah, c'est vrai qu'il y a Avatar aussi, mais il me tente moins Avatar. Je sais pas, je suis pas trop, je suis pas un immense fan de l'univers qu'a fait cette série. Alors, monde impérial, tradition militaire. C'est du Far Cry, oui, ça a l'air d'être basiquement du Far Cry, mais version Pandora quoi. Quoi glorieux, persuasif, capacité de tir perception. Commandant de l'Astra Militarum, arme. Le commandant de l'Astra Militarum et tous alliés inflige 20 plus 2 fois le bonus de perception. Et donc c'est un boost. Au lieu de ce soit une combi bolter, c'est tous les bolters sont combinés, ça n'a rien à voir. 80 heures de jeu pour le platiner. Honte indélébile. Ah oui. Darius. Ah mais non mais ça c'est les personnages qui ont déjà une histoire, mais bah les couilles. Le balécouillisme est total. Et ah oui, les images, elles sont incroyables. Là on est sur de la qualité. Là on est sur quelque chose de bien solide.
En termes d'image, ils ont envoyé la sauce. Là, les bonnes vibes qui reviennent, que j'aime beaucoup, de Pathfinder Kingmaker. Pathfinder Kingmaker était excellent. Et il y avait des problèmes dans Pathfinder Kingmaker. Mais le jeu restait jouable malgré tout. Il était dur, très très dur. À passer un certain niveau, ça devenait super dur. Mais, et aussi parce que je joue mal. Mais voilà, les niveaux images, oh, moustache quoi. Littéralement Sergent Moustache quoi. Bon, lui c'est littéralement un Space Marines qui a pas réussi à devenir Space Marines. Hein. Littéralement la tronche vanille Space Marine. J'ai regardé les images, oh tu peux faire Lord Farquaad. Et ça c'est un bonheur. Quel jeu te permet d'avoir une image de Lord Farquaad dans le 41e millénaire? Voilà quoi. Voilà le regard fou. Elle est trop. Personnage. Lui, il a vécu sur Katachan. Ah mais les persos sont tellement charisme. Lui c'est Daron. Lui c'est un Daron. Lui c'est Daronus Maximus Primus. C'est lui. Et lui c'est son fils. C'est Daronus Maximus Secondus. Et elle, beaucoup trop charisme. Et lui, ça va. Ça va. Bah, très clairement... On va se faire un bon sergent de l'Astra Militarum bien vénère. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Personnalisé. On peut mettre des photos. Oh, oh ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux, madame. Ah, madame, c'est très dangereux. Ah, c'est très très dangereux, ça. Ah, ça c'est dangereux, madame. Il faut pas me proposer ce genre de choses. Ah, c'est trop de pouvoir pour un seul homme. Trop de pouvoir pour un seul homme. Et en vrai, je voudrais voir s'il n'y en a pas un qui a à peu près en termes de barbe. Après, l'image, on s'en tamponne le coquillard, mais bon. Voilà, et en plus, ça te fait direct l'image du perso. On va faire un visage un peu plus fin parce que je suis pas non plus carré de la mâchoire comme un giga Tchad. Pas la mâchoire de Tchad. Et ouais, je suis plutôt dans le côté... De toute façon, c'est pas comme si on allait le voir souvent. Alors, les cheveux, c'est oui. Oh, mais on peut faire Lord Farquaad, quoi. Oh, mais pitié, mais dans mes rêves, dans mes veines. Farquaad, quoi. Oh, pitié, mais cette... Faudrait qu'ils arrivent à peu près là, ils seraient aussi grands que les miens. Oh, il y a que des... Après, il y a quasiment que des coupes de footballeurs nuls. Et de Vicky. Les footballeurs, c'est le truc. Tatouage. Non mais franchement, la gueule overall est bien. Hein. La gueule overall est pas mal. Hein. Et on va partir sur un bon Astra des familles. Augmentation. Alors, on n'a pas d'augmentation d'œil. C'est dommage. Et pas d'augmentation pour les yeux. Dommage. Peut-être qu'on les aura différemment. Y a pas d'ospex, y a pas tout ça. Et... The best defense is a good offense. Empyrean, take this sacrifice. Ah ouais, la voix de l'hérétique. J'hésitais entre le pragmatique et l'hérétique lors de mon premier test, mais... Sachant que j'ai pas joué au jeu, hein, je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Après, j'ai vu un peu le trailer, donc je pense savoir à quoi m'attendre un peu, vite fait, quoi. Mais sans plus. Alors, monde hostile. Sur les mondes hostiles, la végétation, l'animaux et parfois l'environnement lui-même prennent des formes menaçantes, genre catachant. Et meurtrières impropres à la vie. Bien qu'extrêmement difficile à coloniser, et de nombreux mondes hostiles abritent de précieuses ressources dont l'exploitation n'est possible que grâce à l'implantation d'un avant-poste ou d'une autre forme de présence humaine à la surface de la planète. Les populations des environnements hostiles comptent parmi les plus robustes et résilientes de la galaxie. Et inaptes lors des tests meurent jeunes. Oui, parce qu'en général, les tests, c'est d'affronter des créatures ou des plantes ultra violentes, ou des températures, des trucs. Instinct de survie.
Fois par combat, lorsque la réserve de blessures, donc j'imagine, un personnage d'un monde hostile passe sous la barre des 30%, il ressent un bonus de 20% des blessures maximales sous forme de blessures temporaires. Oh, il gagne des PV temporaires. Les personnages des mondes hostiles reçoivent également une esquive et d'armure de 20% à condition d'avoir au moins une blessure temporaire, quelle qu'en soit la source. D'accord, donc c'est vraiment, tu les envoies au fight comme un gros bourrin et c'est des gros tanks. Ça sert à former des gros tanks, ça. Gain de points de vie, gain d'armure et d'esquive. Enfin, on est sur du tank, hein. Beaucoup de force, enfin gain de force, gain d'agilité, gain d'endurance, intelligence moindre, pas besoin pour être un commissar, sociabilité moins, pas besoin pour être un commissar. Alors, chasseur impitoyable, les personnages des mondes un champ traité contre les frappés par saignement ou dont la réserve de blessure maximum est inférieure ou égale à 50%. Vraiment pas dégueu. Arme de confiance, les personnages des mondes bénéficient de chance de coup inflige des coups critiques, des haches, des marteaux et des armes à laser. D'accord. C'est vraiment vraiment là tu peux faire un build de crit de base avec ça, Keg. Animal blessé. Chaque lésion augmente de plus 5 l'agilité et la force mentale des personnages. Chaque traumatisme équivaut à 3 blessures. D'accord, je crois pas encore trop, mais ça te permet de te rendre encore plus de chance. Qui en enfer, les personnages des mondes Ram, Team, TGH, Prime T, et points de dégâts incendiaires, et dégâts et d'effets de saignement en moins. Ok, donc là il y a. Ah, d'accord, endurance. D'accord, donc en fait ça te consomme moins. Ok, tu prends moins de dégâts via ça. Ténacité, une fois par combat, lorsqu'un personnage hostile frappé détruit aveuglement est ignoré et il reçoit un bonus de 20% de blessure maximum. Waouh. Ah oui, non mais c'est l'Oméga Tonk qui littéralement n'a pas de cerveau mais juste a tellement de solidité musculaire que quand il t'envoie une patate t'as l'impression de faire la bise à un train. Pas mal, pas mal. Hors monde. Les hors monde sont des êtres humains nés dans les entrailles d'un vaisseau spatial ou à bord d'une station orbitale. Ceux qui ont survécu dans l'espace s'habituent à certains points au processus d'altération de la réalité inhérente au voyage et à la vie dans les environnements à gravité faible ou sont généralement les traits tirés et la peau pâle. Ils peuvent même présenter des difformités minimes, distinguées par une démarche ou une allure singulière. Oui, ça a du sens quand la gravité vient pas ramener ton cul sur un caillou, bah c'est sûr que ton corps il est un peu différent. Force mentale, intelligence, moins 5 de force. Chance. Un personnage hors monde peut relancer un jet de dés lié à une attaque, une esquive, une parade et une caractéristique chance manquée avec 20%. Ah oui. Ces chances ne peuvent pas être supérieures aux chances de jet, aux chances de réussite de base du jet. Ah, donc tu peux pas booster tes... D'accord, mais ça te permet d'avoir une relance et si t'as des malus, ça permet de contrer. De plus, toute parade ennemie contre un personnage hors monde a 20% de chance d'échouer. Oui. Chaque fois qu'un personnage hors monde doubler les dégâts, chance contagieuse. L'utilisation d'une capacité qui n'a pas de dégâts sur un allié permet à cet allié de relancer un et lié à une attaque et ce qui paragrève. D'accord, donc grosso modo, ouais, il transmet ça à un de ses potes. Jinx. Lorsque la réserve de blessure d'un personnage hors monde est supérieure à 50%, toutes les chances, l'ensemble des créatures ennemies, 3 cases augmentent de 10. Ah ouais, c'est pas. Lorsque la réserve de blessure est toute créature perd 10%. Bizarre comme totem, mais pourquoi pas. Blessure superficie, 20% après avoir subi un dégât mortel, alors avec une blessure. Imagine qu'en fait, les dégâts que tu prends vont se stacker et les blessures sont des trucs que tu dois soigner après coup. Soyez intelligent. Je crois qu'une capacité ou un talent utilise l'habilité hors monde. Si tu veux parler et que t'as pas de charisme, t'as plus d'un. De plus, les personnages hors monde peuvent toujours améliorer leur intelligence, même si leur doctrine ne le permettent pas.
D'accord. Ondruche. La population des mondes ruches pense que leur surface est souvent en grande partie recouverte de gigantesques vues. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des mondes ruches. Lève d'imposantes flèches qui transpercent l'atmosphère. Les mondes ruches, et le bien-être, constituent le moteur de son économie et de sa machine de guerre. L'armée de l'empereur extrait les mines et raffine les carburants destinés à la flotte impériale. Leur population inépuisable ressources de réservoirs de recrues pour les innombrables régiments de l'Astra Militarum. Sociabilité, agilité, force mentale moins 5. Le personnage des mondes ruches bénéficie de un bonus de sociabilité. Départ 2, termination. Lance d'un mini 3 créatures alliées ou ennemies. 3 cases. 1, 2. Ok, donc ça stack plus il y a des fins. Ok, déjà autour. Camaraderie. Réussir les tests de résistance force mentale, les personnes. C'est la valeur de sociabilité. Ah d'accord, donc tu peux ta sociabilité au lieu d'utiliser ton cerveau. Ok. Surnombre. Supériorité de mêlée contre l'effet augmente de un ennemi mêlée contre un personnage. Effet de alors supériorité en mêlée lors d'un combat de mêlée. Toute cible entourée de plus d'alliés que d'ennemis reçoit donc ok. Oui, ça s'appelle surnombre. T'as bien joué. Nihi, mongolo. Voilà. Chaque allié supérieur. Ok, d'accord. Donc ça te permet de surbooster le personnalisation des armes. Les armes à distance qui infligent un point de dégâts supplémentaire. 5 de pénétration d'armes. 1 de cadence de tir et moins 1 de recul. Cadence de tir, j'imagine, c'est peut-être le nombre de balles que tu vas par tour. Intendu, si un personnage issu d'un monde commence son case adjacente allié, personnage issu de pénétration d'armure. Non, de point de déplacement. Oh, pas mal ça. Case adjacente à cette et leur bénéficie lors de leur. Oh, d'accord. Au départ, les personnages des mondes un bonus de 50%, première attaque d'opportunité à chaque round. Monde forge. Des gens sans endurance, monde forge, donc des mecs qui ont fabriqué 40 000 armes. Hein. Donc, enfin, surtout de l'Adeptus Mechanicus. Mais basiquement, l'Adeptus Mechanicus, c'est pareil qu'une ruche. Hein. Armement à son apogée, à la première attaque menée pas à l'aide d'une arme à plasma, d'une arme à Gallo, bonus d'intelligence. Reste du combat. Tac, t'as plus 5 points de dégâts, c'est quand même. Ah non, c'est bonus d'intel, donc ça dépendra de ton. Pas combien. Dans le reste du combat, le bonus ne cesse de diminuer. Bonus d'intelligence, pardon. Feu de forge. Résiste au. Il résiste persistance de la forge. S'applique d'infliger un coup critique. Et la réduction. Forge. Et lorsqu'il s'attaque une cible. Réussit lors des attaques. Augmente de 20% de chance. Et la réduction. Relation calculée. Commerce sur la base de l'intelligence. Acier de la forge. Lorsqu'il porte une armure lourde, les personnes de la forge bénéficient d'un point de déplacement. Invulnérable à l'effet d'immobilisation. Ouais, donc. D'accord. Monde impérial. Meilleur de lui. Les personnages des mondes impériaux peuvent choisir n'importe quelle caractéristique avec ses compétences d'armes et de capacité et ajouter un bonus de plus 10. Parce que. Prêt à servir. Lorsqu'un allié confie une capacité, pas de dégâts à un personnage ou inversement. Faire telle capacité. Et la détermination du personnage augmente de par 2. Détermination résiste peut-être à certains effets. Mieux vaut mourir pour l'empereur, le faux empereur. Respectons la véritable identité. Lorsque la réserve de blessures des personnages des mondes
leurs caractéristiques et leur détermination. Et leur détermination. D'accord donc. Absence d'hérésie. Oh c'est triste. Les personnages des mondes impériaux bénéficient d'armures ou les créatures démoniaques. C'est bugué parce qu'il y a eu un... Pas ce qui manque. Leurs alliés reçoivent la moitié des bonus d'absence. En revanche, valeur de connaissance des nos connaissances par des personnages des mondes sont toujours à 0. Oui, ça semble logique. Plus fort ensemble. Les alliés du groupe actuel, à l'exception d'Exen, bénéficient d'un bonus de plus 5 sur les mêmes caractéristiques. De l'humanité. D'accord donc. À tous les alliés du groupe actuel. Pas participation. Si aucun autre personnage du groupe actuel ne dit identique à la première utilisation de lui, capacité de coûte 1 point d'action de et monte forteresse. Tir ininterrompu. Chaque fois qu'un personnage monte forteresse, de tir interrompu. Au début de son tour, il a de chance. La première attaque du round, qu'elle ne soit pas déduite maximum d'attaque par round. Cet effet se déclenche tous les coups perdus. Et donc là, on est sur l'utilisateur de grosses armes lourdes à répétition. Des bolters lourds. Encore plus lourds, des stormbolters. Bref, tous les bolters quoi. Accro au combat. Peut-être en capacité de tir, perception, force mentale. Bah, en revanche, en dehors du combat, leur intelligence et leur sociabilité, leur perception, force mentale sont réduites de 7. D'accord, donc c'est au combat ou rien. Grêle d'acier à chaque round. Les personnages des mondes forteresse reçoivent un bonus cumulatif de 1% dans le cadre des attaques à 10. Chaque tir effectué pendant ce round. De plus, l'attaque en rafale confère un bonus supplémentaire de 10 à la capacité. Et vraiment sur le mec qui va prendre la Gatling et qui va complètement ratiboiser tout ce qu'il y a devant lui. Rétrocommis. À la fin de leur tour, les personnages des mondes forteresse obtiennent tir ininterrompu égale à la moitié des dégâts minimum en termes de distance. Ouais, bon. L'armée grosse. Voire bourrine. Chargeur de réserve. Les rechargements effectués pas par les personnages des mondes. Aucun point d'action. Le rechargement d'une arme confère un bonus de... Ah et c'est putain, le mec c'est un orc, il a besoin de Dakar. Poids inébranlable. Lorsque les cumuls ininterrompus devraient être perdus, ils sont remplacés par force mentale. C'est par 2 cumuls. D'accord, donc tu gardes un nombre de cumuls. Ok. De plus, un personnage issu d'un monde forteresse peut améliorer ses caractéristiques de force mentale, même si de permettent pas. D'accord, donc ouais, donc littéralement là on a le Flank Boys. Non, c'est pas le Flank Boys. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est un frimeur. Là on a un frimeur orc. Littéralement. Ouais, clairement, hostile parce que le gars, ça me tente d'avoir un Oméga mec qui peut tanker à l'infini, faire des crits de bourrin. Pas d'intelligence, pas de sociabilité, on s'en fout. C'est rigolo. Origine. Commandant de l'Astramite. Alors, matez-moi cette veste. Commissaire, ça c'est... Commissaire en plus, l'armure des... Enfin, l'armure. Là, c'est censé... L'armure, mais... L'habit des commissaires est magnifique. Du coup, qu'est-ce que la... Commandant de l'Astra, donc des gars. Commissaire. Arme combinée, donc ça permet de faire gagner... Capacité de tir améliorée, perception. KE. On va partir avec clairement commissaire, je pense. Faisons-leur vivre un enfer. Attaque de mêlée au coup par coup. Les cibles uniques suivantes du commissaire appliquent les cible est désignée. L'allié qui tour supplémentaire. Après le tour, 2 points d'action et 4 points de déplacement. L'allié bénéficie de 1 point d'action et 3 points de déplacement au tour. Une seule fois par combat. Ouais, en même temps. Le commissaire lui-même ne peut pas bénéficier. C'est logique, c'est un donneur de buff. C'est un buffer. Capacité de combat. Sociabilité plus 5, ce qui fait que ça annule le malus. Intimidation plus 5, athlétique.
Modificateur de caractéristiques. Mettez-y autre aux armes, exécute. Bouger. Alors on verra de toute façon. Ah. Maître du minimum, non. Cœur assermenté, ça peut être rigolo parce que ça permet de baser. Elle, hein. Et clairement, on va partir sur un bon gros commissar des familles. Je vais regarder un peu le reste, mais ça me tente pas des masses. Triomphe. Alors, meilleure logique, meilleure intimidation, meilleure démolition. Glorieux pour la démolition. Glorieux quoi. Fleur la plus. Danse, persuasion, athlétique. Elles ont un délire. En plus, ça va bien avec le lore du perso. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ah, combattant, ça me semble. Après, leader, ça pourrait être cool. Qu'est-ce que fait Adepte? Adepte utilise l'intelligence. Au revoir, c'est pas la peine d'y penser. Les combattants possèdent une aptitude exceptionnelle en mêlée. Ils sont à la fois capables d'infliger important au corps à corps et d'encaisser de lourdes frappes. Ils excellent également dans l'art de détourner l'attention des alliés les plus vulnérables. On va partir là-dessus. On va faire un gros tank à cri. Ah. Charge, brèche audacieux. Actéroïde. Mesure désespérée. Oh. Une fois par combat. Une fois par combat. Là, au niveau 16, on pourra passer en assassin. Parce que je sais pas ce que ça fait, mais juste j'adore jouer les assassins dans les jeux. Alors, on va avoir envie d'avoir quelqu'un qui, au combat, envoie de très lourdes patates. C'est que notre intelligence va être basse. Perception, c'est... La perception, c'est... Il n'y a aucun jeu dans lequel la perception n'est pas importante. Je sais pas. Force mentale, la capacité d'un personnage à résister aux horreurs du warp, aux terreurs de l'espace et aux redoutables adversaires qu'il est amené de rencontrer dans un environnement Horonius. Force mentale élevée permet au personnage de contrôler une foule, d'interroger un hérétique. La force mentale permet également d'augmenter les chances de résister aux effets mentaux négatifs aux warps. On va mettre un point. Pas un force, un magie. Ça va être bien. Stabilité. Ouais, on va baisser un peu la perception de. On va essayer d'équilibrer un peu. Ah, comment on va la nommer, la frégate de classe? On peut la renommer Invictus Tyrannus. L'impardonnable. Destin audacieux. Chasseur de destin. Miséricorde des effets. Charybdis. Charybdis. Charybde. Charybdancilla. Indétrônable. Et je regarde si je fais pas une faute à indétrônable parce que je vais avoir un léger doute. Ah, j'ai oublié l'accent. Un petit accent. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui... Voilà, l'indétrônable. Modifier le nom. Attends, mais... que c'est un... Libre marchand, doctrine combattant, monde hostile, pas génial, pas glorieux, commissaire, blablabla. Terminé. Oh, les musiques. Non, mais la musique de base, je pourrais l'écouter pendant des heures. Oh, quel bonheur. Avec un petit...
excellent place for contemplation. Alors, One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. ah, je pourrais faire mon image. Attends. Ah, je fais un truc vite pareil. Cam. Peut-être un peu beaucoup. À rentrer dans le cadre. Oh non! Ah! Rentre pas dans le cadre, non! Je vivrai avec. Je vivrai avec, vous vivrez avec, on vivra tous avec. Ça va être douloureux, mais on va réussir. Donc. Alors. Vous êtes dans un dialogue. Vous êtes dans un dialogue. Ici, vous pouvez apprendre davantage sur les événements en cours, influencer le personnage auquel vous parlez, ou même modifier l'histoire en cours du jeu. L'histoire personnelle de votre personnage dépend de vos choix de dialogue. Les options de dialogue disponibles sont présentées à droite. Pour une section de réponses, cliquez au-dessus blablabla et appuyez sur la touche de votre clavier. Pris. Endroit idéal pour s'abîmer dans la complantation. La complantation, oui! La complantation, mais bien sûr! Quand même inventé. Dans la contemplation. L'homme qui sait observe les profondeurs du vaste temple. Mais putain, cette musique est bonne! Ah! Il offre l'une des meilleures vues sur la cathédrale. Fascinant, n'est-ce pas? Une manifestation parfaite de la magnificence de l'Empereur Dieu, à la fois guide, dirigeant et puissance ultime. C'est à lui que l'humanité adresse ses prières en espérant soutiens et délivrances. De nombreuses âmes plongent dans la folie du désespoir. Oui. Ne vous en faites pas, il va se faire Trazined et puis ça va bien se passer. Personne saura. Personne saura quand Trazin aura réussi. Oh, que ce sera beau quand Trazin aura réussi. Oh. C'est vraiment un spectacle à couper. Pour être honnête, de tels excès peuvent s'avérer fatigants. Le luxe ostentatoire est invite à penser que les architectes cherchent à compenser. Sommes-nous déjà rencontrés? Avez-vous une raison particulière de me déranger? Oh! Non mais oui. An interesting perspective. However, allow me to offer you a bit of advice. Non. In the interests of your own well-being, you should frame your thoughts with greater piety. Demonstrating such a lack of care when choosing your words might be viewed by certain people as evidence of insufficient trepidation before the God Emperor, the master of humanity. Ne fait que critiquer l'absence de talent des architectes. Cet endroit, rien de plus. Je préfère servir par mes actes et non par mes paroles. Je vous remercie de votre conseil, je m'efforcerai de le suivre. Ouais bah non. Ça c'est la phrase des simps. Je ne fais que preuve de déférence pour les choses en lesquelles je ne crois pas moi-même. Vous me apportez une grande importance aux mots. J'ai moi main faible pour les noms et il me reste encore à entendre le vôtre. My apologies. The statements you made were so intriguing that I forgot myself. Allow me to introduce myself. Conrad Voigtveer, Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencius. At your service. I haven't had the pleasure of
speaking with you in person before. Ok, libre marchand. Donc là, c'est les fameux livres textes. Les libres marchands, sujet impérial doté de terre. Le libre marchand a pour mission d'explorer, exploiter les régions encore inconnues de la galaxie pour le compte de l'humanité. Commissaire divisionnaire de l'Office Perfectus. Ah non, Préfectus. Ah, dommage, j'en étais à ça d'une vérité. Oui, non, mais on va se présenter correctement. My regards, Commissar. Finding you was a difficult task given your parents' fate and your upbringing in the Schola Progenium. Truly, our meeting is an act of providence, is it not? Je suis le maître des murmures et tiens. Oh, tiens, quelle chance que son soit croisé là, je m'y attendais pas. Mec, t'es littéralement un maître des espions. Calme-toi, viens pas me regarder dans les yeux en me disant oh, ça doit être la providence que nous a dit. Oui, la providence du mec qui t'a dit où j'étais. C'est ça le truc. Alors, Schola Progenium, branche de l'ecclésiarchie, parce que oui, il faut savoir une chose, pour vous qui ne connaissez pas l'univers de Warhammer 40, déjà qu'est-ce que vous faites là? Et de 2, bienvenue. Voilà, on va. Et de 3, oui. Alors, dans Warhammer 40K, l'entièreté de l'univers tourne autour de, en tout cas pour les humains qui font Imperium, sont tournés autour de deux choses. Soit ce sont des humains vraiment l'Imperium, donc non hérétiques, et ils font partie de ceux qui croient en l'empereur Dieu. Un mec est mort parce qu'il y a eu une grande guerre il y a un certain temps avec tous ses fils qu'il a créé, et du coup il s'est retrouvé le cul planté sur un baquet, si tu veux, un baquet magique, qui est en train de lui fournir de l'énergie, et ils sont obligés de sacrifier des âmes tout court pour pouvoir puis des psychers, donc des mecs qui ont des pouvoirs basiquement des mages, qui sont là justement pour pouvoir, ils en sacrifient 1000 par jour, alors que normalement t'as un millionième de pouvoir de devenir psyker de base, un truc du genre, enfin t'as un savoir si t'es devenir psyker. Ils en sacrifient 1000 par jour, c'est-à-dire que les mecs ils font des recherches mais à l'intérieur de ça, donc tout est relié autour de l'empereur Dieu, si tu fais partie de cette branche-là. L'autre branche, c'est les hérétiques qui ont décidé de partir de l'humanité pour devenir les membres de ce qu'on appelle le chaos. Pas en croisé, je pense. J'ai vu dans le trailer qu'il y avait un petit Space Marines du chaos, déjà j'étais pas fier. Je suis en mode ça pue du cul. Donc voilà. Et Schola Progenium, grosso modo, c'est l'école. C'est l'école comme chez nous. Sauf que si tu fais pas tes devoirs, on te massacre la bouche. Voilà, c'est... I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them to you, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valencius, and carry the burden of an heir of this house. Henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Bear it with honor. Alors, j'ai aucun conseil à recevoir d'un mec qui croit au destin. Déjà. Tu as cru au destin, c'est-à-dire que tu as accepté que ta vie ne t'appartenait pas. Déjà, rentre chez toi. Et de 2, je suis là pour honorer